En fait, alors, je te livre un tip s'il n'a pas le casque. Ça fait des années qu'il ouvre des bouteilles devant le micro. Et en fait, à chaque fois, le son est dégueulasse. Donc tu le coupes. Donc je reprends toujours le premier pop de la première émission qu'on avait enregistré qui était propre. Et il le sait Et pas. à chaque fois, il dit « T'es bien, je suis là. Hein. Ne lui dis pas, vraiment ne lui dis pas. Meilleure anecdote. Le comité des Charles de Gaulle et Podcut présente Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement incapable de mentir. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite. Dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol? Tire-Bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue chez Tire-Bouchon. Tire-Bouchon, c'est le podcast qui parle de... Pinard. Oh là là, mais Maxime, on n'est pas seul ce soir. Oh, j'ai une belle voix, je fais de la polyphonie. Ah oui, oui. C'est ton petit côté corse, ça. C'est ça. Est-ce que tu parles ou tu chantes avec ta main sur ton oreille? Je fais tout avec la main sur mon oreille, ça m'occasionne beaucoup de problèmes d'ailleurs. Ouais. C'est Pour très conduire, compliqué. Par exemple. Conduire, oui, voilà. Plein d'autres choses, comme quoi, par exemple. Pour écrire, Ouais. du coup, je suis un gaucher contrariant maintenant. Je fais chier les gens parce que je peux écrire que d'une main. Bref. Ça Même ne manger va de la viande à une main, ça doit être absolument compliqué. Nulle part. Julien, recentre les débats. s'il te Alors, plaît. comme tu l'as entendu et comme nos auditeurs l'ont très certainement entendu, nous sommes donc plus de deux. Oui, Parce que, légèrement. pour une fois, nous n'enregistrons pas dans ta cuisine ou dans la mienne. Voilà, tout à fait. Puisque nous sommes sur la péniche à Avignon, vinotage à péniche à vin. Voilà, tout à fait. Alors, on parle des côtes du Rhône d'habitude et là, on Ouais. est en direct des berges du Rhône. On peut pas être au plus près de l'action. En plus de ça, Avignon, capitale des Côtes-du-Rhône. Tout à fait. Donc on est en plein dedans. Mais ce n'est pas tout, puisque à la table, nous avons également une autre équipe. Un autre podcast. Il nous avait invité l'an dernier, on avait trouvé ça très très sympathique et tout de suite dans la voiture, sur le trajet du retour, on s'était dit il nous faudra un match retour, il faudra qu'on les invite en retour parce qu'il faut vraiment qu'on les revoie ces gens-là. Parce qu'ils sont qu'on sympas. apprécie beaucoup. Hein Tout à fait. Ils sont Donc plutôt cool. ils sont là autour de Ils la sont table. là, Julien, ils sont- tu vas peut-être les présenter. Exactement, ils sont même trois. Oui. Comme les trois doigts de la main, comme on le dit toujours, Voilà. d'un menuisier en fin de carrière. Alors, c'est lui qui a ouvert une parenthèse pour la première fois dans une autre ville, a vécu aux USA. Il nous explique qu'il y a deux écoles et laisse ses deux autres compères faire ce qu'ils veulent. Créateur de la chaîne YouTube Jeux de Daron, je vous présente Nico. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Vraiment, j'ai jamais eu autant de gens qui m'applaudissent. Alors voilà. Ça te fait Ça quoi quoi Est-ce que ça te fait des petits guilis dans le ventre? Ah, bien plus que ça, mais je dirais pas. Ben, reste assis alors, reste assis. Alors, il a deux grandes spécialités, aficionado de la saga Star Wars et l'art de parler loin du micro. Comme il se plaît à le dire, il est le meilleur chochoteur de tout l'univers podcast. Je vous présente Patrick. Salut. Ah mais il y a le Stade de France carrément. Je crois surtout qu'il y a tout ton fan club sur cette péniche ce soir. c'est incroyable, ils sont 7. En plus, il y a des banderoles et tout, c'est formidable. Ouais, j'ai payé cher pour ça. Ensuite, il dégaine un micro plus vite que son ombre, toujours à l'affût d'une personnalité hors norme dans son podcast. Juste fais-le. Comme Jean-Luc Delarue dans son temps, le vice-président du fan club de SOS Fantôme en France, je vous présente Damien. Bonsoir. Bienvenue. Alors, on ouvre une parenthèse, bienvenue chez nous. Oui, Pour une fois. merci Merci beaucoup. On est très content de vous accueillir. Complètement, j'ai un petite impression de déjà vu, mais vraiment, j'apprécie. Je me demande vraiment pourquoi. Alors là, Alors, on remercie également les Est-ce que personnes ça qui enregistre Il y a le petit bouton rouge, j'ai c'est bon. vérifié, Ouais. c'est bon, il y a. Alors, on remercie surtout les personnes qui sont venues nous voir ce soir. On a une petite famille qui est là-bas avec deux enfants qui nous ont dit est-ce qu'on va voir Max et Jus? Donc, c'est génial, on est connus, quoi. Ouais, Il y a des gens, ouais. parce qu'on pensait vraiment que c'était ta mère et la mienne qui nous écoutaient, mais non, ça va au-delà, donc c'est Puis les gens plutôt sur sympa. internet, des fois ça peut être des vrais gens, c'est pas seulement des bots. Ce sont des vraies personnes, donc on vous salue. Et nous avons même une podcasteuse à côté de nous. Est-ce qu'on dit Émérite. podcasteuse? Ouais, ça se dit. Donc, Esperluette. Bonjour Marie-Cécile. Donc, j'espère qu'on t'entendra au loin. Oui, Oui. Ouais. on tâchera. Qui découvre les jolies énergies du Vaucluse, donc voilà. Formidable. Et le reste du public, on l'a payé. Et le reste du public, c'est nos 7 auditeurs. Voilà. Merci à eux. Bon, on va parler un petit peu de vous, si vous le voulez bien. Allons-y. Alors, pendant ce temps, on déguste
un vin effervescent que vous avez dans vos verres. De très fines bulles. Hein, Très fines bulles, on a très, très commencé fruitées. à goûter et très fin. Donc c'est la cuvée de vinotage donc, qui s'appelle JGEP. Bon, Pauline viendra nous en parler tout à l'heure. Elle nous en parlera tout à l'heure. Oui, tout à Alors, fait. c'est formidable. Alors, on va pouvoir se recentrer un petit peu sur... On ouvre une parenthèse. Eh oui. Alors, on ouvre une parenthèse. Donc, vous êtes 3 gaillards. Comment vous vous êtes connus Gaillard, c'est. Alors c'est vite dit, hein, on a vraiment le physique de podcast. Hein, donc, Ouais, vraiment. On a un physique de radio, clairement, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on en fait. Donc, alors, comment on s'est connus On s'est connus comme beaucoup de choses qui se passent. J'ai une idée saugrenue, je viens dans le bureau de Nico. Oui, Ah, vous ça, c'est travaillez pas comment ensemble. c'est connu Ouais, déjà. voilà. On non, s'est connus au pardon. on s'est travail. connus il y a 2 ans. On s'est au connus travail. il y a 2 ans au travail. Ah oui, puisqu'on c'est tout travaille récent, ensemble. vous connaissez On depuis. travaille ensemble. Alors, oui, enfin, Très peu de temps, d'accord. Moi, oui, ça mais fait, les âmes sœurs, c'est comme ça, ah on ouais. se découvre. Et, Ça fait 5 comme ans, une évidence. non, Comme une 5 ou évidence. 6 ans qu'on travaille ensemble avec Damien. Oui. Nico nous a rejoint. Bon, Nico, on se connaissait vaguement d'avant, vu qu'on était. Mais ils s'aimaient pas avant. Voilà, Ah, ouais, ça c'est l'anecdote. on ne s'aime toujours pas. Vous mettez des coups de pied balayés Qu'on dans les soit clair. couloirs. C'est ça. Fait le médiateur. Et on s'est retrouvés dans la même entreprise et du coup on était déjà sympathisés. Je sais pas du tout vraiment Voilà. où va cette phrase. Voilà. Et non plus. Et du coup j'arrive souvent dans le bureau de Nico avec des idées saugrenues et un matin je me suis dit pour la création du podcast, je me suis dit bonjour Nico, j'ai une super idée, on va faire un podcast. Et il m'a dit oui Damien. Et on est parti faire un podcast et on a récupéré Patrick au vol. Et puisqu'on utilise ses locaux, et on remercie d'ailleurs sa femme qui nous accueille tous les mardis soirs, tous les 15 jours. Qu'on peut applaudir. Et encore on une peut fois. applaudir grâce. Et à cause de nous, elle mange toujours très tard. Donc on la remercie vraiment beaucoup. Et voilà. Messieurs, vous êtes d'accord avec moi? Je suis complètement d'accord. Oui, c'est vrai que j'ai un peu tendance à être le yes man et Patrick le non. Voilà. Le non-man. Alors comment vous vous équilibrez? Donc toi donc on a Damien qui a les idées saugrenues, j'aime ce mot. J'aime. Moi je dis oui à toi tout. tu dis oui à tout. Dans une certaine Et toi mesure. Patrick, mais, Patrick, comment tu équilibres tout ça? Moi, je dis non. Non, et si tu veux, c'est au vote, donc ils sont 2. La majorité Donc, l'emporte. tu te fais Il est quand avoir. même démocrate. Malgré tout. Il est pas dans la dictature. Mais il est là, ouais. Voilà, c'est le papa de l'émission. C'est quelqu'un qui nous résonne un petit peu parce qu'avec. C'est vraiment bizarre dit comme ça. Ouais, non, mais vraiment parce qu'avec Nico, on est vraiment toujours dans les idées, dans les rêves et dans la rêverie. Et il faut quelqu'un qui nous ramène sur terre. Et c'est Patrick, et on essaye de faire des choses un peu plus concrètes grâce à Patrick et de l'offrir au monde. Et il nous en remercie pas, clairement pas. Faut dire, c'est pas un cadeau. Hein. Alors, une question très simple. Comment vous définiriez-vous? c'est pas forcément la plus simple. Hein, de... Je vais laisser Patrick le faire. Alors moi, je dis toujours, on est 3 connards avec des micros. Ouais. En gros, on ouvre une parenthèse. Tu nous vends tellement bien, Patrick. Ah, Merci. c'est super bien. On ouvre une parenthèse, en fait, on choisit un thème ensemble et on va en débattre, on va discuter autour de ce thème. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc on a déjà abordé des thèmes comme la collapsologie, Star Wars. Qu'est-ce qu'on a fait Les d'autre? bonnes résolutions, bonnes la résolutions. procrastination. La nourriture, tout La simplement. nourriture aussi. Le vin avec 2 podcasteurs de talent que l'on ne citera pas parce qu'ils On sont essaie déjà de les pousser. suffisamment On essaie de les pousser un peu. On essaie de les rendre un peu plus connus. Merci pour eux. Voilà, et en fait, on part sur ça. Souvent, on essaie de prendre des trucs un peu qu'on maîtrise pas forcément. Hein. Comme la plupart du temps, finalement. Comme on maîtrise absolument Comme- rien, on comme maîtrise tous les même pas thèmes. nos vies. Donc, Clairement. on fait 2-3 recherches dessus, et puis on essaie d'en parler, de donner notre avis dessus. Ça peut être vraiment limite de la recherche pure, ou sinon c'est carrément donner notre avis, par exemple, sur... on en avait un qui avait beaucoup plu, c'était est-ce qu'on peut excuser le monstre derrière le génie, où on parlait de Michael Jackson ou de Polanski. D'accord. Donc voilà, on aborde un peu tous les thèmes. Il y a quand même des sujets sérieux, c'est pas que de la déconne. C'est pas toujours que de la déconne, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que comme on a 3 personnalités différentes, comme on l'a précisé tout à l'heure, chacun amène ses thèmes et des thèmes différents et des thèmes vers lesquels on serait pas allé nous instinctivement, et ça nous permet un petit peu de sortir de notre zone de confort. Et parfois d'inviter des gens, puisqu'on a invité également Esper Luette, qui est présente ce soir, Oui. et sur le bien-être. Sur le bien-être, oui. Et c'est pas forcément des thèmes vers lesquels on va, et c'est vrai qu'on aime aussi impliquer les gens dans les thématiques, puisque si vous voulez être invité au podcast, il suffit de trouver une thématique et de venir, et vous allez l'idée le podcast avec cette thématique. C'est aussi simple que ça, quoi. Et ça nous permet justement, voilà, nous on est dans notre petite vie chaque jour, hein, je pense que c'est
tout le monde est un peu pareil, et ça nous permet de sortir un petit peu de cette zone de confort et d'arriver sur des terrains de Nico, par exemple la collapsologie qu'on n'aurait jamais abordé dans d'autres termes, mais On savait même pas que ça existait. On savait même pas que ça existait. Merci Nico Oh, bah, écoutez. de nous parler de la fin du monde. Oh l'écart. Voilà, Alors, donc est-ce que vous avez des... Pardon, Non, vas-y. non, mais pas de souci. Chacun est force de proposition dans Oui, y a pas- l'écriture des épisodes. Il n'y a pas de, Exactement. y a pas de exactement. leader charismatique. Alors Damien est vraiment notre leader charismatique. de non. Apparemment. C'est le leader charismatique. charismatique. Ouais. On dit pas carrette. Voilà. mais non, mais je vous invite pour voir le lead et pour voir un petit peu le charisme, à écouter notre épisode sur Star Wars et le quiz musical de Nico. Je pense que c'est mon meilleur moment de 2020. Alors, pour l'avoir écouté, je te dis oui. Clairement. Je sors un CD bientôt. d'ailleurs. Franchement, pour parler. Ouais, l'intérêt du truc, c'est effectivement, on n'avait pas envie de mettre un leadership, même si Nico dit le contraire, mais chacun, quand quelqu'un choisit un thème, c'est lui qui lead le podcast. Donc quand c'est Nico qui a choisi le thème, il lead le podcast. Et quand c'est Patrick, c'est souvent Patrick, puisque Patrick amène beaucoup d'idées. Donc il lead le podcast. Pas souvent bonne. Pas souvent bonne, mais toujours très intéressant. Donc c'est vrai qu'on essaye d'équilibrer les choses comme ça. Et en projet, qu'est-ce que vous avez comme thème, par exemple? Alors en projet, on a du thème. On a un thème sur la Saint-Patrick qui va arriver avec des brasseurs, avec un petit peu le monde de la bière. Tout Claude, simplement. Pierre, Et- toute la famille. J'aimerais tellement. D'ailleurs, Alors, je fais un appel. Alors, Pierre Brasseur, ça fait un moment qu'on n'a plus de nouvelles. ouais, Je pense bah, qu'il a pris la grosse tête. il a décommandé, il sera pas là. Mais on compte sur Claude. Oui, on a des choses sur La conquête spatiale. la conquête spatiale, Ouais. le voyage dans le temps, L'intelligence artificielle, Tarantino. la charge mentale, qu'on souhaite faire avec un ami qui en a beaucoup, Ouais. mais qui ne souhaite pas participer pour éviter Qui sera d'en avoir d'ailleurs plus. occupé. Qui sera... Les années 80, est-ce que c'était mieux avant? Voilà, par exemple. Le tourisme noir, Oui, on a beaucoup Sacré de. sujet. la raclette. La raclette, Ah, bien sûr. C'est vraiment un sujet qu'on aime, on va le proposer, et puis on verra ce que ça fait. Au pire, on passe une soirée à boire une bière et à enregistrer ça. Donc, Voilà. Et Oui, parce que si on peut bien expliquer, ou en tout cas essayer de caractériser votre podcast, c'est que ces trois potes, ils ouvrent les micros, ils discutent, mais juste avec des micros ouverts, quoi. Exactement. C'est ça qui est super. C'est exactement. On vous écoute, mais c'est comme si on était à table avec vous, quoi. C'est ça qui est super. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense que c'est tout l'intérêt du podcast, c'est que c'est hyper intimiste. On a des écouteurs sur les oreilles, Ouais. on écoute tout seul derrière. C'est un petit peu comme le principe de la radio. Donc, tout simplement, on est dans l'intimité, on est avec les personnes. Moi, j'en écoute beaucoup, je me surprends parfois à participer effectivement à des podcasts où je ne suis pas, où je leur dis non, mais c'est pas comme ça, alors que clairement ils ne m'entendent pas. Et c'est tout ce qu'on voulait amener. On voulait amener effectivement le côté partage, et on s'est dit, on avait des discussions qui étaient plus ou moins intéressantes autour de la machine à café. Est-ce qu'on pourrait pas l'amener à d'autres gens? Est-ce que ça pourrait pas intéresser d'autres gens et ouvrir le débat et peut-être apporter des thèmes qu'ils n'avaient pas forcément souhaité aborder? Ouais. C'est vrai que parler de Michael Jackson, c'est pas toujours évident avec tout le monde. Et là, on a ouvert le sujet en tout cas, et si au moins les gens se posent des questions, on a des retours sur ça, sur les gens qui se posent des questions. Donc c'est déjà cool. Et oui, c'est vrai que Michael C'est- Jackson, il n'a c'est pas bien ouvert expliqué. que des sujets. L'origine du nom, on ouvre une parenthèse, c'est assez original, hein. J'avais fait un petit clin d'œil dans la présentation, mais j'aimerais vraiment l'entendre de votre bouche. alors ça c'est ma faute. C'est parce qu'à chaque fois, donc Damien venait souvent dans le bureau, on discutait un peu de tout et de rien. Et en fait, j'ai un gros problème, c'est que quand je raconte une histoire, je veux vraiment donner tout le contexte. Et donc, quand je raconte quelque chose, je dis ah bah attends, je fais juste une petite parenthèse et puis on va. Et le problème, c'est que vraiment, j'allais de parenthèse en parenthèse, c'est incompréhensible. Damien arrivait vaguement à me suivre, ou en tout cas, il fait bien semblant. Mais du coup, c'est, enfin, le nom, en tout cas, quand Damien est revenu le lendemain en me disant, hey, j'ai une idée de podcast et je sais comment on va l'appeler. À chaque fois, il m'a avec déjà juste le nom du truc. Et du coup, c'est parti de là. En fait. On sent quand même qu'il arrive à tapater. Hein. Je suis une proie facile. Ouais, Vraiment, ouais. je suis un garçon Il arrive facile. à faire briller quelque chose, dire ouais, c'est pas mal ça. J'annonce, c'est Ça mon va- Yes Man. Hein. Alors, trouvez-vous-en un, moi, c'est le mien. Hein. Ah, Je ça le n'a garde. pas besoin de briller, hein. Tu sais, tu es avec une vanne, Nico il suit. Hein. Ah, ouais, moi, c'est ok. Hein. Alors, on a des petits projets autres que on ouvre une parenthèse. Moi, j'aime bien quand on met tout de suite, on met le nez dans la merde.
Donc, Allez, parlons cru, mettons les cartes sur la table. Vous avez un super projet. Vous nous en y avez un petit peu parlé hors micro. Je peux savoir pourquoi tu me montres, Damien? parce que tu es un petit peu le papa du podcast. tu es notre Jiminy Cricket, donc... Donc c'est moi qui prends les responsabilités, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. Vas-y Patrick, Bon fais-nous courage. plaisir. Alors, c'est vrai que ça fait un moment, parce qu'on écoute beaucoup de podcasts aussi en dehors de nous, parce qu'on s'écoute, on aime s'entendre parler. Sinon, on ne ferait pas du podcast. Mais non, on aimerait beaucoup faire un festival de podcasts sur Avignon. Donc, réunir les podcasteurs de la région, qui d'ailleurs sont là ce soir. Plus des podcasteurs. Il est dur ce mot. Ouais. Les podcasteurs qui viendraient d'autres régions et les faire se rencontrer avec leur public. Donc enregistrer un peu comme on le fait là en public, faire participer le public, le faire parler aussi au micro, faire des ateliers, vraiment faire un festival vraiment pour les podcasteurs, un lieu de rencontre avec leur public et entre eux, parce qu'on a tous, nous on est vraiment passionnés aussi par ce média, comme on disait c'est assez intimiste, on a l'impression de connaître les gens au bout d'un moment, et c'est vraiment un truc, moi il y a beaucoup de podcasteurs que j'aimerais rencontrer en vrai. Donc on a eu l'occasion avec vous, avec Marie-Cécile, et il y en a plein d'autres que j'aimerais rencontrer. Et voilà, on s'est dit, Damien s'est pointé avec un nom, il a dit faisons un festival. C'est quoi ce nom? Alors, je suis arrivé un matin, tous les jours, comme toujours, dans le bureau de Nico, et j'ai dit j'ai une idée, on va faire un festival de podcast. Il m'a dit ouais. Mais attends, j'ai le nom, rien que le nom, ça va te convaincre. Je lui ai dit, ça va s'appeler Sur le pod d'Avignon. Il m'a dit, j'achète, comme Jean-Marc Généreux. Et ça s'est vraiment passé comme ça en plus. Ouais. Vraiment, Et c'est parti comme ça. Et le site internet est disponible, Pod d'Avignon ou Sur le pod d'Avignon. Et vous aurez un super gif animé où il y a écrit bientôt. Et oui, parce que c'est bientôt. Soon. Et Alors, justement, bientôt. C'est pour cette année, l'année prochaine peut-être? Ça sera certainement pour cette année. On va dire fond de printemps. Et on avait des ambitions un peu plus grandes, mais on va essayer de se restreindre un petit peu cette année parce que pour nos emplois du temps à tous, ça a été un peu compliqué. Donc du coup, on va essayer de faire un truc un peu plus restreint, mais quand même très sympa et très intimiste. Non, pas très intimiste. Très sympa, simplement. Minimaliste. Minimaliste, pardon. Et on va essayer de faire rencontrer des gens. Pourquoi pas faire un podcast en live avec beaucoup de podcasteurs, Ouais. faire quelque chose vraiment où ça va être le bordel, mais ça va être très sympa. C'est ça que c'est bon. Et rencontrer notre public, etc. Mais on va comme le disait Patrick tout à l'heure, des enregistrements sur scène, des ateliers, des choses comme ça. On va peut-être remettre ça l'année prochaine. On va faire quelque chose, peut-être juste simplement Commencer une rencontre. tranquille. Voilà, et commencer tranquille. Et donc ça serait courant mai. Allez jeter un œil sur les réseaux sociaux. Normalement, on devrait être. En fait, là, vraiment, Un on peu plus veut... Parce qu'on était vraiment parti sur quelque chose d'un peu plus Mais là, on s'est calmé, on s'est dit déjà, on veut voir si ça marche, si les gens sont présents, s'ils veulent venir, s'ils sont OK pour faire ça. Parce que c'est bien beau de lancer le festival de Cannes du podcast, mais on s'est dit, on n'est pas non plus super légitime là-dessus. Tu vas faire une montée des marches au Palais des Papes? Ah, mais j'aimerais bien. Il paraît que Nico en a fait une aujourd'hui, mais... Oui. Exact. Mais bon, c'est c'est dans une autre vie. Non, mais voilà, on veut vraiment, nous, se lancer là-dedans, mais on se dit, là, on va se calmer. On va déjà faire un truc en public dans les meilleures conditions possibles. Déjà, voir si on arrive à gérer le public, si on arrive à avoir du matériel pour que le public entende correctement, que tout soit bien organisé, que vraiment tout soit... Si on est carré déjà sur un petit truc, on montera en gamme. On fera plus grand, on invitera plus de monde, des podcasteurs plus connus. Comment ça? Comme... Tire-bouchon, ça te suffit pas? Ah, ok, d'accord. Ah, donc nous sommes invités. Oui, mais bien sûr que vous êtes Tu invités. sais, s'il faut quelqu'un pour tenir la buvette, nous... Voilà. Mais c'est exactement ça. Bah tu vois, typiquement un truc qu'on aimerait faire avec vous, c'est quitte à faire participer le La public. buvette. C'est la buvette. C'est la dégustation. C'est un atelier en de fait. dégustation de vin. Ça serait trop bien. Enregistré Carrément. en public, avec le public. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Ouais, carrément. Et tu vas voir le public, tu leur donnes un micro, qu'est-ce que vous en pensez et tout, tu vois, ça peut Ça ça pique. peut être génial. Eh bah oui, mais je connais quelque chose qui permet de pas piquer. On en en parlera les deux tout à créateurs, l'heure. ni moi, qui auront mis quelque chose. Bah, ça, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Et donc chacun finalement, vous vous retrouvez autour de, on ouvre une parenthèse, Oui. mais vous avez chacun des side projects. Oui. on peut Donc le dire. tu nous disais que tu étais
as monté des marches tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu c'est plus pas- et dans quel contexte? Non, c'est parce que je suis un grand fan de jeux de société aussi, et donc j'étais au Festival international du jeu de société à Ouais. Cannes, et justement aussi pour m'amuser à tester des prototypes, parce que j'essaye en tout cas de créer un jeu de société, enfin oui, jeu vidéo aussi d'ailleurs, mais c'est un autre Ça y est, il se projette déjà. On va se calmer sur le jeu vidéo. Ouais, il y aura une appli après. On a un autre side project. Mais j'ai un jeu de société qui est en cours de création justement, et voilà. Et donc du coup, s'amuser à tester des prototypes, c'est aussi une manière pour moi de voir un peu comment ça se passe, de Faire un peu de veille concurrentielle Voilà, au passage. exactement. Bon, un Hein peu. Et du coup, ouais, ça fait partie de mes nombreux side projects. D'accord. Et ta chaîne YouTube, donc Jeux de Daron, Alors, tourne toujours. Je continue à mon rythme. Épisode 26, je crois. Mais tu sais mieux que moi, tu sais mieux que moi. Et oui, non, je continue à mon rythme, tout doucement, parce que voilà, Ça demande du temps. ça quand demande même, du temps, ouais. beaucoup de temps. Tu et- peux peut-être expliquer Ce que c'est. Oui, ce que c'est. c'est. Enfin, C'est qu'en tant que C'est bien père, que ça soit Patrick qui ait vu la Ouais, perche oui. que je te tendais, c'est formidable. Patrick est très fort. C'est pour ça que c'est mon préféré. Et du coup, non, comme en tant que père, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer aux jeux vidéo. Et du coup, j'avais du mal à choisir un peu à quel type de jeu je pouvais jouer. Et donc, mon idée, c'était de me dire, en fait, je dois pas être le seul qui a pas forcément 45 minutes à se taper sur une vidéo pour dire est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Du coup, je perds encore plus de temps dans ma vie en testant des jeux et en faisant des vidéos très courtes de 2-3 minutes pour, on sait jamais, ça peut sans doute intéresser d'autres personnes d'avoir un avis très court sur un jeu. Et pourquoi pas. Donc, et aussi avec le prisme de père, donc est-ce qu'on peut jouer avec ses enfants, en compagnie de ses enfants, ou vraiment vaut mieux éviter. D'accord. Donc voilà, je suis là-dessus, j'essaie de faire ça à mon rythme, tranquillement. Patrick, tu es l'artiste de l'équipe. Oula, pas du tout. Non, moi je fais un peu de dessin de mon côté, mais c'est vraiment juste pour le fun. J'ai 2-3 projets là-dedans, mais pareil, c'est vraiment pour le fun, il n'y a rien de professionnel. Et sinon, je me suis retrouvé avec un truc à organiser là où on fait venir des gens et tout. Donc j'ai passé un peu de temps là-dessus récemment. Et je pense que c'est pas fini. Un autre podcasteur. Eh oui, un autre podcasteur. Eh oui. Juste fais-le. Eh oui, j'ai eu des invités exceptionnels. Je sais pas, allez voir mon épisode sur Julien Pensier. juste pour ça, je pense que c'est certainement le meilleur épisode de toute la chaîne. Oui, je suis podcasteur. J'essaye donc juste fais-le podcast d'inspiration avec des projets, des expériences et surtout ceux qui les font. C'est ça qui est intéressant. Et celle, et bien sûr, puisque j'essaye d'équilibrer un petit peu homme-femme parce que j'ai beaucoup d'hommes en invité, mais je me rattrape. Et puis, j'essaye simplement de rencontrer des gens qui me font rêver dans leur projet ou dans leur expérience de vie, des gens qui plaquent tout pour aller faire quelque chose à l'autre bout du monde, des gens qui se remettent d'un accident et qui deviennent champions de France de paratriathlon, des gens qui sont inspirants tout simplement pour d'autres gens et qui se disent que finalement le seul obstacle qu'il y a entre eux et leurs rêves, c'est eux-mêmes, et qu'il faut qu'ils se poussent un peu aux fesses pour y arriver. Donc, sortir un peu les doigts du cul, comme on dit. Exactement. C'est le terme technique. J'aime cette expression. Le terme technique. Et du coup, effectivement, Julien est venu. Tu es venu. C'était un honneur. Merci pour cette invitation. Et écoute, ça m'a fait très plaisir et ça m'a amené du miel, puisque tu as des side projects aussi. Voilà. Oui, ce n'est pas moi qui en sécrète, on est d'accord. Oui. Rassurons tout le monde. Ah bon Rassurons tout le monde. Oui. Et quel dommage. Bon, super. Alors, je vous propose d'accueillir Pauline de Vinotage qui va nous présenter donc ce vin effervescent dont j'ai un petit peu parlé. On va s'intéresser tout d'abord au lieu qui nous reçoit aujourd'hui avec quelqu'un qui va représenter donc Vinotage, Pauline, comme tu le soulignais. On va se faire juste une petite coupure avec un petit peu de musique, histoire de faire évoluer techniquement le plateau, puisque nous avons énormément de contraintes aujourd'hui, c'est faux. Et on se retrouve tout de suite. That's right, my heart is pure, but I still need some money. Ladies and gentlemen, we're Cop Deluxe. Feel free to come closer. Closer, closer, closer. Sing it to me, sing it to me, sing it to me. Sing it to me. Sing it to me, sing it to me. Okay. My demons only captured half of me, and half was an after-cause catastrophe. These dents respond in duality, reflecting is all about polarity. I think it best to test my luck. It's either get it out or let my head combust. I strap on my cape and lollipop the drum. It's time to saddle up and gallop around the sun. I'm so proud, I am my heart.
reality. I'm out here all alone in this galaxy. These years, we spark in duality. Reflected in the soul of my polarity. I'm in the ground beneath my feet. I see the plunges deep after you reach the peak. I deflate my gift and hit the lonely run. The cowgirl poem from beyond the sun. I'm so proud I am my horse. Intergalactic, let me catch my foot. Proud I am my horse. I am my horse. I am my horse. Proud I am my horse. Intergalactic, let me tut. Proud I am my horse. I am my horse. I am my horse. Doing it. Kinda wrong. Better than. Money done. Doing it. Kinda wrong. Better than. Money done. Alors, nous avons Pauline de Vinotage qui vient de nous rejoindre à table. Bonjour Pauline. Bonsoir. Alors, tu nous as servi à chacun un vin effervescent. Ah ouais, un vinotage. Un vinotage. Donc, Alors, dis-nous tout ça. C'est ce que je disais, je vais sortir, donc c'est JGEP. D'accord. En fait, c'est les noms des associés, la première lettre. Ouais. Et donc, c'est un effervescent fait en cuve close à base de Roussanne, Picpoul gris et Clairette rose. D'accord. Et c'est fait, les vignes sont à Saint-Julien-de-Pérolas, donc un peu plus au nord. Et j'ai 2 de mes associés qui sont œnologues, donc effectivement, c'est leur métier de pouvoir élaborer les vins. Le raisin vient d'où? J'ai cru comprendre peut-être que vous aviez des vignes. Alors, c'est effectivement, on travaille en collaboration avec un vigneron Ouais. qui se trouve à Saint-Julien-de-Pérolas. D'accord. Pour le situer, Saint-Julien-de-Pérolas. C'est vers Nord-Gare, Sud-Ardèche. D'accord. Qu'est-ce que vous avez un peu plus vers Saint-Paul-Trois-Châteaux, vraiment. Ok. Mais Ça situe très bien. D'accord. c'est pas trop mal déjà. Tu nous as parlé rapidement d'une méthode. Oui, en cuve close. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, les fermentations se font dans la cuve et pas en bouteille comme la méthode champenoise, en fait. D'accord. Donc, c'est très différent. Ce qui donne peut-être ce côté fine bulle. Je pense que ça peut Ouais. venir de là. Après, aussi, le savoir-faire des gens qui l'élaborent également. Mais ça peut L'alchimie. venir de ça, exactement. Bon, en tout cas, c'est très bon. On a goûté. C'est très doux. Excellent. Ouais, ça se boit. C'est assez super. aromatique, effectivement. Ouais. Les 3 cépages y contribuent. Bon, mais super. Mais merci beaucoup, Pauline. On te dérange pas plus et on se revoit tout à l'heure pour parler un petit peu plus Avec plaisir. longuement de J'ai plein de vinotage. questions. Et Ah, pardon. Non, mais j'ai pas de questions sur le vin, mais j'ai des questions sur le lieu en fait. Non, t'as pas le temps? Non, si, vas-y, il n'y a pas de souci. Ah ouais, justement, alors d'où vient cette idée d'ouvrir un bar à vin sur une péniche? Moi, je trouve ça super original. C'est une péniche qui existait avant, qui a travaillé. Oui, vous alors l'avez elle récupérée, vous a, l'avez retapée. elle a 100 ans en fait cette péniche. Ah ouais, donc d'accord. oui, effectivement, elle a Oui, ça été, marche. oui, Et elle flotte encore. exactement. Et en fait, elle avait été donnée en cadeau de guerre, donc elle a été la Première Guerre mondiale. Et il y avait 4 péniches avec des P qui ont été offerts. Donc c'était aux Français. D'accord. Et du coup, nous, on a récupéré celle qui s'appelait Parisien. Elle s'appelait Parisien à la base. Donc c'est D'accord. le nom du bateau, effectivement. Ok. Et après, nous, l'enseigne, c'est Vinotage, mais on a gardé son nom parce que c'est important aussi. Oui, Elle a 100 tout à ans fait. et du coup, de garder son histoire. D'accord. Et nous, quand on l'a achetée, elle était déjà sur Avignon. Ok. Mais pas du tout dans cet état-là. D'accord. Ouais. C'était quoi, une habitation avant ou elle était C'était dans son une jus habitation, oui, effectivement. Et donc, on a tout retapé pendant 2 ans et demi à peu près. Ah ouais, ouais. En Voilà. tout cas, le résultat petit est peu. vraiment superbe. C'est Vraiment gentil, chouette. merci. Ah ouais, on vous Très, très conseille, joli voilà, bleu. si vous êtes du côté Exactement. d'Avignon ou si vous êtes de passage, venez donc au bord du Rhône en plus de ça. C'est ça. Sur le Rhône, même pas au bord Sur du le Rhône, sur Rhône. le Rhône. Face au palais. Voilà, donc une très belle vue sur Avignon, donc la péniche à vin Vinotage. Alors nous revoici à bord de la péniche à vin Vinotage en collaboration avec... On ouvre une parenthèse, ça va toujours messieurs? Ça va toujours très Toujours, très bien. de mieux Très en bien, mieux. depuis Max, ça tout à va l'heure. toujours? Ça va plutôt pas mal. On ouais. tient la barre? On tient la barre, on tient Bon. le cap. Parfait. Alors, autour de la table, 2 nouveaux invités. Nous avons Sébastien et Étienne. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. messieurs. Alors, au dernier épisode de Tire-Bouchon, on a fait un petit teasing, puisqu'on C'est avait ça. essayé On un l'avait aérateur évoqué de vin Ouais. qui s'appelle Calice Wine. Et là, nous vous promettons d'en reparler, donc ça y est, c'est fait, puisque nous avons Étienne et Sébastien qui sont les 2 créateurs de Calice Wine. Alors, messieurs, qu'est-ce que c'est Calice Wine?
Calice Wine, c'est ou Calice tout court, Calice Wine étant l'adresse du site. En fait, c'est un aérateur de vin monobloc, qu'on dit monobloc parce qu'il s'insère dans la bouteille, tout simplement, et qui a la particularité innovante de posséder 2 niveaux d'aération, ce qui n'existe pas chez les autres, et qui a une simplicité d'utilisation, principalement, et des effets immédiats, ce qui évite de tomber en carafe. Joli, très bien. Alors, c'est vrai qu'on avait fait le test. On avait avec fait Maxime. le test, ouais. C'était étonnant. On avait fait le test sur un vin volontairement Rouge, ouais. un peu jeune, un peu bourrin, c'est-à-dire que c'était le domaine d'Andaison, là où travaille Julien. Et on avait eu vraiment des effets étonnants. Moi, ce que j'avais ressenti, c'est justement, alors il y a 2 vitesses sur Calice Wine. Ça s'utilise, tu avais donné la très très bonne image de la tétine pour les des bébés. biberons, oui. La tétine des biberons. Et en La gros, vitesse des donc, on biberons, avait tous les excès d'un vin jeune à l'ouverture de la bouteille. En première vitesse, ça avait bien calmé l'attaque, qui était vraiment très agressive. Et en seconde vitesse, on récupérait de la longueur et c'était super chouette. Ça avait super bien marché. On avait sali tous les verres de la maison pour faire tous les tests. C'est vrai. Tout. Et ça avait super bien marché. Alors, pendant ce temps-là, nous avons Pauline qui est revenue autour de nous pour nous servir un vin blanc cette fois-ci. Ah. Un vin blanc, donc c'est un 5%, domaine Les Terres d'Ocre et la cuvée Instanté. Donc voilà, Maxime, tu peux peut-être lui prêter ton micro. Ah oui. Avec du chardonnay et du tressaillé, qui est un cépage typique de là-bas. Donc vous ne l'avez que là-bas. D'accord. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, il a une très jolie couleur. Ouais, très chouette. Bon, il a été carafé celui-là, donc on n'a pas besoin de vos services là. Celui d'après peut-être. Ouais, ça peut valoir l'exercice. Alors, pendant que Pauline nous sert, j'aimerais vous donner 2 phrases. La première, c'est pesticides partout, justice nulle part. Deuxième phrase, hier soir, on n'était pas beaucoup, mais on était plein. Sébastien, quelles sont ces phrases ? La particularité, c'est pour nous, autour de Calice, c'est d'avoir une communication un peu atypique. Un peu décalée. Voilà. Aussi l'idée de vulgariser et de simplifier la démarche des dégustations. Et donc on passe aussi en bon épicurien par les bons jeux de mots et les phrases de ce type-là. Voilà. Alors est-ce que tu peux me donner, parce que moi j'adore le pseudonyme de l'auteur de ces phrases-là. Est-ce que tu peux nous le donner, s'il te plaît ? Oui, c'est Slobodan Diantalvik. Le prénom d'un dictateur et le nom d'un cachet interdit. Voilà. Fabuleux mélange. Parfait. Alors, Calice Wine, on l'a devant toi. Donc, en tout cas, le packaging est très sympa. Donc, on a une espèce de verre tube, une grosse éprouvette. Tout à fait. En fait, on a essayé de faire quelque chose qui soit cohérent de bout en bout. Donc, avoir un packaging, effectivement, ça ressemble à une cloche, en fait. Et dans cette cloche, on a bien sûr l'objet avec un petit guide qui explique justement aux personnes qui ne connaissent pas les principes d'aération. Comment s'en servir tout simplement, avec des petits stickers qui permettent de rendre la dégustation assez ludique. Donc on a les repères, comme ça a été évoqué juste avant, voilà. Les 2 niveaux d'aération, l'analogie avec la tétine de biberon, c'est exactement ça. C'est ça. Ça a été imaginé vraiment de cette manière. Dans ce but-là. Exactement, que ce soit aussi simple, un quart de tour et puis ça marche. Donc les petits stickers qui permettent de faire ces dégustations à la maison et se prêter au jeu. Et on a l'objet avec son socle en liège et son petit bouchon en liège qui permet justement de reboucher la bouteille. Bon, ça arrive rarement, mais en tout cas, ça permet justement de conserver la bouteille au frais et préserver le vin. Voilà. D'accord. Alors en tout cas, c'est un objet qui est loin d'être un gadget. Donc voilà, comme on l'a déjà dit, on l'a testé et approuvé. En plus de ça, c'est une super idée cadeau, je trouve. Vu que si vous avez autour de vous des amateurs de vin, je pense que c'est un super cadeau. Un cadeau utile en plus de ça. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est venu ce projet ? Comment tous les deux vous avez dit, tiens, on va faire ça ? On utilisait des aérateurs de vin, plusieurs. La carafe, on avait chez nous, mais on s'en sert finalement 3 fois dans sa vie si on n'est pas trop connaisseur. La fois où on se le fait offrir, puis après la première fois on va la tester, etc. Donc c'est chiant à nettoyer, ça prend la poussière. Ça prend un peu la poussière, effectivement. Et du coup, les aérateurs, ceux du marché, ils n'étaient pas forcément à notre goût d'un point de vue efficacité et praticité. Donc l'idée, c'était d'avoir une aération maîtrisée. Okay.
est très 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 efficace instantanément. Ok. Donc le principe, si on peut l'expliquer, oui, tout bien simplement, sûr. Question, c'est d'avoir en fait on crée des dépressions dans la colonne parce si on prend l'objet, si on se rapproche de l'objet, on a différents petits chevrons à l'intérieur et des petits trous qui permettent justement de laisser passer le liquide et de perturber le liquide avec les chevrons que l'on retrouve à l'intérieur. Donc ça fait des dépressions en série. Ok. Et l'air va rentrer par le sens de service. Le liquide va rentrer uniquement par la colonne et on va créer justement ce qu'on appelle techniquement des effets Venturi. On va dynamiser le liquide. C'est un peu c'est la méthode utilisée par la majorité des aérateurs de bain, l'effet Venturi. Mais du coup, là, on va en faire plusieurs en cascade en fait. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une aération très efficace et très ciblée. Alors bien sûr, le fait d'avoir ces deux niveaux d'aération, on va orienter la colonne dans un sens et dans l'autre, ce qui va permettre au vin de passer plus de temps dans la colonne, donc il va être plus oxydé. Et ça permet justement d'impacter le vin plus fortement, juste avec un quart de tour en fait. Voilà. D'accord. Et ça, ce principe-là, c'est toi, Étienne, qui l'a élaboré ou Sébastien ? Du coup, je suis allé voir Sébastien avec le premier proto comme ça, et puis après on a fait évoluer l'aspect graphique. C'est vrai que le tout premier proto, donc nous on vient de crowdfunding en fait, donc ça nous a permis justement on a passé, je sais pas, 2 ans et demi, ça fait bientôt 3 ans, au bout de 3 ans, on arrive. Ça fait voilà. Une date anniversaire. Voilà. Et du coup, graphiquement, on a fait évoluer le produit à 2, le packaging, etc. C'est vrai que ça fait un tout. Et finalement, là, on est content d'en discuter avec vous aujourd'hui parce que c'est des retours de terrain réels et c'est très, très, très plaisant. Alors pourquoi le crowdfunding ? Parce qu'on n'avait pas de sous déjà. Ouais. c'est une excellente raison, en effet. Et puis, comme a dit Sébastien juste avant, je commençais, tu vas terminer la phrase, mais on voulait vraiment démarrer une communauté. On a un produit le vin, ça fédère. On n'est pas là pour rien aujourd'hui. On aime parler de vin, on aime discuter, on est sociable, et c'est tout ça le vin. Donc faire une communauté autour de Calice, pour nous, ça nous paraissait évident. Et donc on a travaillé à créer cette communauté-là. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sébastien. Oui, puis c'était une façon, nous, ça faisait déjà 2 ans de développement, et puis c'était une façon de vraiment tester Calice en dehors de notre cercle, bien qu'on ait rencontré plein de professionnels pour valider les choses, parce que n'étant pas nous-mêmes du métier, on avait inventé un objet, on savait que ça fonctionnait, mais on avait besoin, et c'est aussi comme ça qu'il a avancé, de l'avis des professionnels et de leur approbation. Alors quel type de professionnels par exemple ? On a rencontré des œnologues, des vignerons, tout simplement. On a rencontré des restaurateurs aussi, parce que c'est vrai qu'on a une orientation de notre produit qui facilite le service au verre de façon immédiate. Donc on oriente aussi, en dehors du client final, on oriente vers les restaurateurs pour faciliter le travail. On a rencontré des sommeliers, on a rencontré un peu de tout type d'acteurs. Et là où c'était super intéressant, c'est qu'on a rencontré aussi les fameux gens qui disent « moi, j'y comprends rien au vin ». Et ce qui était intéressant, justement, pendant ces 2 ans de développement, il s'est avéré qu'on s'est rendu compte que les gens, quand on faisait évoluer le vin de façon immédiate, finalement, ils avaient des mots à dire, qu'ils étaient peut-être un peu timides jusqu'à maintenant. Et en fait, ils ont dit c'est plus doux, ça pique moins. Ils le disent comme ils veulent, et ça nous importe beaucoup. C'est qu'ils le disent comme ils veulent et qu'ils se régalent, sans obligatoirement avoir tous les références de la terminologie liée à la dégustation. Et pour compléter, c'est vrai que de notre point de vue, les accessoires de vin, ça a une apparence guindée un peu. Les gens ont peur de ça. Et toute notre démarche, c'est justement de désacraliser un peu ça et de rendre ça hyper accessible. Nous, notre objectif, c'est de faire que Calice soit comme un tire-bouchon, en fait. Un accessoire incontournable. Qui soit dans le tiroir, et on les sort tous les deux en même temps. En plus de ça, oui, il se met facilement dans le tiroir, quoi. C'est pas comme la carafe qu'on a dans le placard, la qui prend la poussière. Voilà. Tu veux dire, ça ne marche pas. Jamais sans... voilà. Ah oui, ça rentre dans un étui. Donc moi, je ne sors jamais sans mon Calice. Et du coup, là, je l'ai dans un étui à lunettes, tout simplement. En effet, et c'est tout simple. Je suis sûr que là où je vais, on pourra optimiser une déguste. Du coup, tu peux dire, tu peux me servir un vin minable, moi j'ai mon Calice, c'est bon, il sera forcément bon derrière. Alors on tient quand même à notifier qu'on ne fait rien pour la villageoise, on n'arrivera jamais à améliorer un vin qui est mauvais à la base, mais optimiser, oui.
Super. Et du coup, cette histoire de plusieurs vitesses, là, moi, ça me passionne. Non, mais c'est marrant, mais ça vient d'où? Ça vient quand? C'est sur le cahier des charges déjà au départ? On veut plusieurs niveaux? Ou alors c'est pendant la R&D, justement, on se rend compte que les effets Venturi sont faits différemment? C'est exactement ça. Ouais. Souvent, les innovations, c'est à l'opposé de ce qu'on a imaginé au départ. D'accord. Et Kali, c'est à peu près ça. Ça part d'un concept qui est différent, puis on se dit on voit que c'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc on cherche notre moyen d'arriver à ses fins. Ok. Et du coup, le principe, quand j'imaginais ça, du coup, ah bah oui, mais il y a quelque chose qui se passe de différent en fait. En fonction de l'inclinaison de la bouteille, ça travaille pas pareil. Exactement. Et du coup, après, il faut le bosser, il faut le positionner correctement, il faut calculer. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est ce genre de retour. Et on a dit, c'est le seul aérateur de vin au monde monobloc à avoir 2 niveaux d'aération. Il y en a d'autres qui en ont plusieurs. C'est beaucoup plus compliqué. On est obligé d'utiliser ces 2 mains. Très compliqué. Ouais. Avec Alice, pour ceux qui n'ont pas utilisé encore, du coup, ça ne vous change pas votre façon de servir en fait un vin. Et il n'y a pas à part respecter le sens de service en face du repère, mais il n'y a pas à faire attention à autre chose en fait. C'est ça. Donc la pièce est symétrique, donc on verse dans le sens du repère et puis c'est tout. Et ça fait bec verseur, comme je ne sais pas si on l'a dit, mais voilà, ça évite. C'est un 2 en 1, ouais. Ça évite la gougoute. Ça évite la gougoute. Voilà, ouais. Par sa forme, il est anti-goutte. D'où le nom Calice aussi. Quand, je sais pas, les gens iront sur le site, ils verront bien que bien la sûr, forme, on mettra tous les liens sur la description. C'est ça ressemble aussi à... C'est ça. Alors, on a eu droit à tous les petits noms. Comme toi, par exemple. Fais-nous rêver, Sébastien. Fais-nous rêver. Mooncup, tu veux rêver? Pipo, Chilom. Enfin, bref, on a eu une brave liste. Moi, j'aurais dit une tulipe, tout simplement, mais on est sur des choses un peu plus... Très poétique. Ah, tulipe pour combien? Des gens très créatifs, de toute manière. Donc, voilà. Tout à fait. Et où on peut trouver ce calice? Si je veux l'acheter, où je peux aller? Alors, étant donné que là, on est à Avignon, on va faire une spéciale dédicace au nouveau point de vente qui se trouve en centre, le Vin devant soi. C'est un caviste en centre d'Avignon. Plus globalement, on le trouve en vente sur notre site, calicewine.com, depuis septembre 2019. Et nous, étant de la région nîmoise, c'est un peu dur de ne pas en trouver un en centre-ville, vu que tout le monde a suivi. 2 ans et demi de développement, c'est aussi 2 ans et demi de gens qui nous soutiennent. Voilà. Et après, il y a différents points de vente en France. On est justement, là, c'est ce qui manque sur le site actuellement, c'est une carte qui permet d'identifier les différents points en France où est distribué déjà Calice. Quoi. Parce que, également, ce qu'on peut rajouter, parce que du coup, j'ai été faire un tour sur votre site. Donc déjà la vidéo commence, il y a une vidéo d'un meilleur sommelier de France. Tout à fait. Donc il a testé et qui semble ravi du... Tout à fait, Philippe Neuswitz qui est à Anduze en fait. Et ce qu'a dit Sébastien, c'est exactement ça, c'est que en fait notre démarche est de... Alors juste pour compléter, c'est que avant d'avoir un produit fini, on avait des protos fonctionnels et ça, on a fait plein de salons, on n'avait rien à vendre en fait. On faisait tester notre produit et on voulait choper des retours pour justement l'améliorer. Okay. Donc c'est une démarche qui est parfois un peu bizarre pour certaines personnes. On avait des salons, on dit voilà on peut l'acheter. Non, on n'a rien à vendre en fait. Donc voilà. Mais nous ça nous a permis effectivement de faire progresser le produit et d'avoir pour nous un produit qui est tout à fait correct et qui est super efficace surtout quoi. Donc oui, Philippe Neuswitz on l'a rencontré et du coup on a passé une journée avec lui à tester le produit. Sur différents vins et c'était une super parce qu'il a un caveau aussi. Ouais, et je le conseille vraiment même sur du blanc ou des choses comme ça. Il dit ça peut vraiment être utilisé dans toutes conditions. C'est des ambassadeurs quoi. Pour vous. Partant de tempête. Tu peux y aller. C'est bon. Quand il y a de la grêle, tu fais gaffe à pas avoir de glaçons dans ton verre, mais ça passe, nickel. Non mais tout à fait, oui c'est vrai que la croyance c'est qu'il y a que les vins rouges comme doivent être aérés, c'est pas une vérité en fait. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de tanin non plus qu'il n'y a pas de matière et qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est vrai que la vidéo de Philippe Neuswitz elle est intéressante parce qu'il donne son expertise très rapidement, elle est super courte. Ouais, ça dure 2 minutes. Et du coup c'est vrai qu'on a passé vraiment une journée à tester tous les vins. Saka parce qu'il produit des vins aussi, en plus d'être sommelier, il a un caveau, il fait des vins, un cave de Durfort, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un de très agréable.
Et là, il a joué le jeu, donc c'est cool. Et effectivement, les ambassadeurs. C'est les meilleurs ambassadeurs, c'est les gens, Exactement. ils sont convaincus. En plus, c'est les professionnels du vin, donc on les écoute en règle générale sur ces trucs-là. Donc, effectivement, si on me dit il faut en prendre un, moi j'en prends un. Je connais rien, donc. Je les crois sur parole. Moi, je savais même pas qu'il fallait aérer, tout simplement, et je sais même pas à quoi ça sert. J'ai que comprendre maintenant avec les explications. Quand même, malgré que j'ai quelques lacunes. Mais malgré tout, tu connaissais le principe de la carafe. Je connaissais la carafe, Voilà. je savais que c'était effectivement pour injecter de l'air finalement dans le vin, puisque il est maximiser sa surface au contact de l'air pour essayer de l'injecter. Mais je savais pas que c'était par exemple pour casser effectivement le côté jeune d'un vin, lui donner un peu plus de douceur, etc. D'accord. J'avais pas encore mais du coup, il y a un réel intérêt. On peut offrir des bouteilles moins chères avec, du coup, le calice. alors ça n'a pas de cause à effet. Alors je te l'offre, il est pas bon. Mais tu vois, Il est avec pas Calice, génial, mais par Non, mais parce que meilleur. c'est vrai que ça fait Avec. partie des retours qu'on a déjà eu, des gens qui nous disent ah mais moi j'ai acheté un vin, il était pas terrible. Bon ben ça l'a pas amélioré. Bah ouais, Non, désolé. mais Voilà, le vin était pas terrible. Voilà, c'est tout. Voilà, moi je voulais revenir aussi également sur le fait, donc le financement participatif, vous aviez cartonné. J'ai vu que vous faisiez 6 000, le financement participatif, vous avez Oui. cartonné. Oui. Il y avait 6 000 euros de demandés, c'est ça? Ouais, en fait, Et- on avait demandé 6 000 euros et on a récolté plus de 17 000 euros. Ah ouais. Donc on a fait quasiment 300% de l'objectif initial. Donc c'est vrai que ça a très bien fonctionné. Oui, voilà, c'est que quand on fait du crowdfunding, on a les premiers, deuxième, troisième cercles, etc. Les amis, Ouais, la famille, les gens tout à qu'on fait. connaît pas, les gens qu'on connaît vraiment pas. Donc du coup, on a rayonné sur un peu une petite partie de l'Europe, le Québec aussi. Donc c'est. Passez un bonjour à nos amis québécois. Ah ouais. C'est très. Ouais, Calice d'ailleurs. On Calice, pourra ça doit pas faire mal. placer le produit sur le marché québécois. Ça va On va être changer le nom. Mais Et l'anecdote, c'est que parmi les personnes qui ont commandé un calice, et justement, il y avait le fondateur de Ulule, qui lui vit D'accord. en partie génial. justement D'accord. au Canada, au Québec. Quoi. Et vous étiez dans le domaine du vin avant, ou c'est vraiment par passion que vous vous êtes dit ça serait vraiment bien d'améliorer ces aérateurs La rencontre, c'est qu'on était tous les deux amateurs. Étienne plus éclairé que moi, mais par contre, moi j'avais de mon côté tout un réseau. Ça faisait déjà longtemps que je signais des phrases sur des bouteilles avec des vignerons. Et puis j'avais quand même un parcours plus accidenté au niveau des lieux où on peut boire de l'alcool. Ouais. c'est une façon très élégante de dire ça. Mec. C'est vrai qu'on est amis depuis plus de 10 ans maintenant, Sébastien et moi. Je peux dire 15 maintenant. 15 ans, ouais, le temps passe, c'est vrai. Et non, mais c'est bien. Et c'est vrai que je viens de l'informatique en fait. D'accord. Donc voilà, à la base. Mais passionné de vin, effectivement. Et Calice, ça devient ton activité principale ou tu as quand même gardé, on va dire, ton boulot à côté et vous développez ça en activité secondaire dans un premier temps? Pour l'instant, c'est du secondaire, mais que voilà, on espère très vite devienne une activité principale. Voilà. Super. Est-ce que vous avez goûté le vin que vous avez devant Alors vous, oui. là, ce fameux 5%? Alors Maxime, est-ce que tu peux C'est nous rappeler chouette, hein. comment on déguste? Voilà, le petit cérémonial Faut de la boire. dégustation. Il faut mettre le vin dans sa bouche. Oui. Ça paraît bien, non, mais il y a Il toujours faut le cracher aussi ou pas? ces 3 étapes. Alors, Cracher, c'est péché. évite, là, il y a un peu de monde et tout. Quand tu es chez toi, tu peux te débrouiller, mais là, c'est compliqué. Mais non, il y a toujours ces espèces de 3 étapes où on va d'abord sentir le vin, essayer de voir ce que recèle au nez, c'est l'expression consacrée, les arômes que tu peux déjà trouver. Ensuite, il y a toujours la couleur, c'est intéressant de regarder la couleur. Donc là, sur un vin blanc, on voit sur un vin blanc, tu as souvent une palette qui démarre des couleurs plutôt verdâtres, du vert, et qui va vers le soleil couchant. Mon préféré. Le jaune Voilà. presque orangé. Voilà. Et là, justement, en l'occurrence, on voit quelque chose de très, très, très jaune, très solaire. C'est voilà. c'est clair. Et puis après, on goûte, hein. On goûte, et puis on fait plein de glouglou pour faire Voir le rentrer de sucre l'air. aussi si on... Ah, tu peux. Les tu larmes. peux- oui. Les larmes. Ah, Oh là c'est là, il a travaillé. Ah, hein. merci Jamy. Oh là 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 là. Merci. Les larmes, elles te donnent directement des informations sur le taux d'alcool. Le taux d'alcool, ouais. C'est ça. Exactement. C'est C'est le taux de sucre, du coup. Et après, Sinon, c'est tu goûtes. l'épisode 1 de Tire-Bouchon, on vous le rappelle, pour déguster le vin. Notre épisode le plus écouté. Ils C'était écoutent pourtant celui- le plus mauvais. Hein. oui.
Je pense qu'on perd beaucoup de monde. Parce que, mais tiens, on va commencer au départ à les écouter. On fait, oh là, mais en fait, c'est bien pourri. Oh leur là, truc. c'est bien chiant, c'est bien. On a perdu énormément de monde. Donc le conseil, écoutez le dernier. Voilà, commencez à rebours, c'est plus rigolo. Pendant qu'on goûte, on peut aussi déguster, puisqu'on a une superbe planchette charcuterie fromage qui vient d'arriver sur la table. Tout à fait, faites-vous Pour plaisir. tous nos amis misophones, on vous fait une petite salutation pour la Mais planche de charcuterie. promis, on mâchera pas devant le micro. Pas trop. Pas trop. Alors juste un petit point aussi pour nos invités, du coup, c'est fabriqué en France. Attends, j'ai travaillé moi. Heureusement qu'il est là quand même. Il y en a un qui a bossé. Ah mais c'est fabriqué en France. Tout à fait, c'est fabriqué en France, dans les Vosges. Et c'est vrai que oui, c'est une petite société, une petite PME qui fait le produit et on est très fiers de ça parce que voilà, c'est une belle entreprise. D'accord. Dès le point de départ, Ouais, devant le micro, s'il te plaît. Dès le point de départ, ça a été primordial pour nous, l'idée de la conception en France. Voilà. Notre sous calice, il y a écrit révélateur de terroir. On n'avait pas envie que ça arrive non plus de n'importe où. Il y a le principe de la garantie alimentaire qui est primordial. Enfin voilà. Et puis de toute façon, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire exister un produit sans obligatoirement traverser tout le monde. Alors, j'ai cru savoir que Patrick parlait justement de la campagne de financement participatif qui avait cartonné, mais en plus de ça, vous avez été hyper sérieux puisque il y avait peut-être une pendant qu'il a le plateau, pendant qu'il est en galère. Voilà, en décrivant la scène en effet. Donc Étienne tient la petite planchette. Merci Étienne. Alors, vous avez renvoyé après campagne et après envoi des calices, me semble-t-il le joint. En tout cas pour changer le joint. Il y avait un petit défaut peut-être au départ. Tout à fait. Du coup, nous, on part du principe qu'on veut faire les choses le mieux possible. Donc, on avait un petit défaut sur le joint, à savoir qu'il y avait certaines bouteilles pour lesquelles Calice ne pouvait pas s'adapter. Et puis, du coup, nous, on voulait vraiment que ce soit le mieux possible et que tout le monde puisse profiter de Calice pleinement. Donc, on a refait un joint. On a redesigné un joint sur l'espace d'un mois. Redesign, réinjection, relivraison. Donc tout le monde a pu profiter de ce nouvel. Combien de contributeurs à peu près combien de calices vous avez envoyé pour la campagne? 700. Waouh, super. Ouais, 700 calices. 420 contributeurs, donc avec des formules 1, 2 ou 3. Bien sûr, ouais. Voilà, on avait joué aussi sur le fait que ça soit livré pour la fête des pères. Là où l'idée du joint qui a été refait, il faut savoir quand même que pour Étienne et moi, dans ces 2 ans de développement, c'est la mise en place d'un produit industriel. Et c'est un domaine qu'on ne connaissait pas. On avait chacun eu des initiatives entrepreneuriales, mais pas dans ce domaine-là. Donc ça a été un sacré challenge. Et aujourd'hui réussi. Et puis c'est vrai qu'on a été remerciés par les internautes qui nous ont dit que vous n'étiez pas obligés. Et nous, ça nous tenait vraiment au cœur parce que c'est grâce à eux que c'est arrivé tout ça, quoi. Je rebondis sur une anecdote parce que c'est... Alors nous, on a participé au Salon Made in France dernièrement, en novembre, sur Paris. On a été invité par la Chambre des métiers de l'artisanat du Gard. Et il y a des personnes qui avaient contribué à la campagne qui sont venues sur le stand pour nous dire merci pour le joint, c'est cool. On n'a jamais eu ce genre d'expérience. Donc voilà. Donc les gens sont reconnaissants et ça fait plaisir. Bah oui, d'avoir des retours positifs, c'est toujours sympa. Au niveau R&D, vous avez eu des contraintes de matériaux aussi parce que est-ce qu'on peut mettre n'importe quel matériau en contact avec le vin? Est-ce que pour pas dénaturer, je sais pas. Vous avez eu des contraintes de ce type-là ou pas du tout? Alors, des contraintes, on en a eu plein. Voilà. Oui. plein à la fois sur la partie matériaux et à la partie conception. La conception, je peux le dire directement parce que j'étais aux manettes sur ça. Donc du coup, c'est une pièce qui, on se rend pas compte, mais elle est assez technique. Elle est en plusieurs pièces. Il y a 3 pièces en fait pour Calice. Il y a 2 pièces qui sont sous des ultrasons avec un joint. Donc déjà pour la partie conception, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui soit capable de nous faire la pièce correctement. Et c'est pas chose aisée. Après pour répondre à la question directement, oui, il y a des matériaux, on est obligé de respecter une norme pour le contact alimentaire. D'accord, ouais. Donc une fois qu'on a répondu à ça, il faut aussi que ça soit pas néfaste pour le goût, que ça se transfère pas sur le vin. Voilà. Et que ça se soude bien, qu'il y ait plein de contraintes mécaniques derrière qui puissent s'emboîter. Et du coup, oui, donc on est arrivé à un bon compromis sur un matériau qui est de l'ABS alimentaire, qui résiste bien aux UV. On le passe juste à l'eau et voilà, ça fonctionne bien.
En tout cas, pour l'instant, on a eu 0 retour. Donc ça, c'est aussi, on est super content. 0 retour sur le important. produit depuis sa commercialisation. Est-ce qu'il passe au lave-vaisselle? Non, non, il passe pas à la vaisselle parce que du coup, on veut pas dénaturer aussi mettre les détergents sur l'objet. D'accord. Donc, Vous recommandez quoi pour le nettoyer du coup? on le passe sous l'eau, tout simplement, sur un filet d'eau et puis ça suffit. Voilà. On le laisse sécher. Ça, voilà. Et en plus de ça, c'est écologique. Formidable. Oui. C'est écologique parce que, comment dire, on n'a pas besoin d'en avoir un autre. Ouais. Voilà, et on le garde longtemps. Voilà pourquoi c'est écologique. Souvent, les gens nous disent, ouais, mais la matière, elle n'est pas écologique. Je dis, si, vous l'aurez pour longtemps. Donc, un objet qu'on garde longtemps, ma foi, je trouve ça aussi écologique qu'une autre démarche. Alors aujourd'hui, Calice Wine, est-ce que vous avez des idées de projets pour l'avenir? Déjà peut-être de développement d'autres produits, d'autres accessoires pour le vin ou totalement autre chose? Oui, la réponse est oui. Du coup, nous, on travaille effectivement, on a des petits projets, des protos qu'on monte en parallèle. C'est vrai que Calice nous prend effectivement beaucoup de temps en ce moment parce qu'on est en démarrage commercial, donc toutes nos forces sont dans cette direction-là, c'est sûr. Mais oui, là, du coup, on essaie de développer sur une seule ou du temps dans la semaine, dans les mois, pour justement travailler sur des nouveaux produits, etc. Donc oui, on a d'autres idées, mais voilà. Bon, on va vous suivre de près alors. Beaucoup plus de temps. Eh ben, très bien. C'est bon, vous avez plus de questions? Moi non, beaucoup d'informations hyper intéressantes. Ouais. Et du coup, je Non, pense que très chouette. On peut parler peut-être de la douloureuse, parce qu'on n'a pas parlé du prix de vente. Je sais pas. Bon, bah alors c'est moi qui vais m'y coller. Si j'ai envie de l'offrir. Donc, Attention, le responsable commercial est là. Et dans la continuité du développement de produits, dès le départ, on voulait quelque chose qui soit accessible. Donc là, on est sur un prix public en magasin qui ne dépasse pas 25 €. En général. Ah oui, donc nous, c'est on très a de abordable. toute façon, au niveau de la distribution, exigé que ça ne puisse pas dépasser 30 €. Et jusque maintenant, tous les commerçants ont joué le jeu et ils sont basés sur un prix à 25 €, ce qui est très accessible. Quand on le rapporte à... Ça fait moins de 3 paquets de tabac, quoi. Oui, voilà. Si tu ventiles le prix sur les 3000 bouteilles que tu vas détester, c'est exactement voilà, ça. c'est déjà donné, quoi. Ça ventile 2 fois, du coup. Non, mais c'était ça, un prix, voilà. Ouais, et on très a bien. une particularité, parce que tous les commerçants qui jouent le jeu et qui, eux, ont justement pignon sur rue, voilà... Calice à l'unité coûte plus cher sur notre site internet. C'est une particularité que d'autres sites ne font pas. Mais nous, on estime que ceux qui ont joué le jeu, ceux qui se posent là en notion de conseil, parce qu'on est distribué que dans des endroits où oui, on peut avoir le conseil. On n'est pas en grande distribution, on n'est pas ce genre de choses. Et ces gens-là, ils font le pas, ils expliquent, ils vulgarisent l'utilisation de Calice. Et ben voilà, c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire. Mais bravo, j'ai envie de dire bien, bravo. bravo. Ouais. Super. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. Ça nous fait plaisir. Merci de Vous avez l'invitation. traversé le Rhône, venu du Gard jusqu'en Vaucluse. On a pris des risques. Voilà. Traverser le pont. En tout cas, merci. On souhaite longue vie à Calice Wine. On va vous suivre de près. C'est un super produit. On l'a testé, on l'a approuvé. Et on vous applaudit encore une fois. Bravo. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Alors pendant qu'on fait un petit setup technique, je propose qu'on s'écoute un petit peu de musique. Et puis, comme ça, on peut manger un petit peu de charcuterie, Colin de boire un Gang. peu de vin. Alors, voilà, on va s'écouter Colin de Gang. Non, moi j'aimerais bien, je te dis, Jolie poupée de Bernard Ménez. Et puis, je suis un grand fan. On se retrouve dans 1 minute 48. Très bien. Parfait. Feu. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost.
like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Oh man, take a look at my life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I want look in my eyes and you can tell that's true. Nous sommes de retour pour cet épisode spécial de Tire-Bouchon, donc sur la péniche du Vinotage à Avignon. Et à côté de moi, à ma droite, il y a Guillaume, donc, qui représente le bar à vin, le Vinotage, et qui va pouvoir nous parler un petit peu donc, de cet établissement qui nous plaît beaucoup, qui est vraiment très sympathique. Un et gros qui coup nous de cœur, fait Tire-Bouchon. Le grand plaisir de nous recevoir. Et en plus, il n'est pas venu les mains vides. Voilà qui est intéressant. Il est venu avec une bouteille qui nous vient de Corse. Donc un Nieluce, un vin qui sera bien costaud pour qui devrait faire l'affaire. Ouais. Pour ponctuer un petit peu. Donc Guillaume, alors quelle est ta fonction finalement dans cet établissement Ouais. de Alors, Vinotage ? vous avez croisé Pauline tout à l'heure. Donc, ouais. on est 4 associés dans ce projet. On travaille tous dans le vin. Donc, moi, en semaine, je suis œnologue et le soir, je viens filer un coup de main. Et donc, on a monté ce projet-là il y a un peu plus de 6 ans. Et après, pas mal de boulot les week-ends et de petites tracasseries administratives, on a ouvert il y a 2 ans et demi. Ok. Et voilà, donc aujourd'hui c'est Pauline qui travaille à temps complet et moi je viens filer un coup de main de temps en temps, mais D'accord. surtout on se fait les dégustes les week-ends pour chercher voilà, pour des établir la cuvées, carte. toujours des trucs nouveaux, etc. Et que Alors, soit dit en passant, elle est très très chouette la carte, elle est vachement bien. Je crois que vous avez eu un prix pour ça, une distinction pour votre carte. ouais, on était surpris et contents parce qu'on s'y attendait pas du tout. On a été dès la première année dans le Terre de Vin quoi, pour les cartes, on va dire, assez sympas sur la partie bar à vin. Quoi. D'accord, Donc, alors elle est consultable en ligne. Hein, Donc avant de venir, on peut déjà se faire un petit tour, On peut déjà voilà. se faire une petite idée de ce qu'on va pouvoir déguster ici. Et c'est très très complet, c'est plutôt conséquent, c'est pas compliqué d'avoir autant de stock. C'est pas toujours évident à gérer. Alors, Au niveau de la logistique, ouais. on a la chance de pas mal bouger entre les collègues, de faire différentes régions viticoles par nos boulots respectifs, quoi. Donc voilà, on a toujours une petite place dans le coffre pour s'arrêter chez un vigneron et un passage par la Bourgogne, on charge 2-3 trucs, Paf, on allez. prend des nouvelles et comme ça au moins on a aussi un lien avec les vignerons, on a des trucs à raconter et quand les gens ont envie d'en découvrir un peu plus, bah, on sait d'où ça vient et on sait comment c'est fait, quoi. Et puis même dans la péniche, on peut charger. Je suppose qu'elle devait transporter des gravats ou je sais pas quoi à l'époque. On peut Exact, lui mettre quelques c'est cartons. ça. Quoi. Elle a eu fait, elle a dans sa première vie, là, c'est plutôt une jolie retraite pour elle parce que c'est la partie sympa, mais elle a fait des céréales et des gravats, quoi. Donc je pense qu'on n'est pas près de la faire couler, quoi. Normalement, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre la bouteille Eh alors ben, carrément. Tu peux nous en toucher un mot peut-être ? Alors, c'est. Il s'était levé. C'était levé, bon. Je lui ai coupé les jambes. Attends, on est liés à ce truc. Donc, c'est un Nieluccio. C'est un cépage corse, mais c'est aussi un cépage italien. Alors, je vais essayer de réussir un pop, peut-être. Ah ouais. Hop. Hop Joli, là, voilà. joli. Donc, ouais, c'est le nom du Sangiovese, en fait. Donc, c'est D'accord. le même cépage qu'en Toscane, sauf que vous allez le trouver sur territoire de la Corse. Ça a une expression un peu différente, beaucoup moins sur les élevages bois, notamment pour cette cuvée-là. Nous, ça a été un gros coup de cœur parce que c'est vrai que des vins corses, on n'en croise pas, Ouais. croise pas souvent, ou alors on les connaît mal, quoi. Surtout des souvenirs de vacances. Donc, du coup, voilà. Des fois brumeux. Pas toujours, des fois brumeux. Pas toujours évident de pouvoir les faire venir ici, hein, parce que c'est finalement pas si loin, mais c'est pas toujours si facile. Donc voilà, du coup, c'est un 100% Nieluccio, un patrimonio, c'est 2017 et c'est Cantina di Tora. Donc Ouais, Nicolas, ok. le producteur, qui s'est installé il y a quelques années pour essayer de faire des vins dont on va essayer d'apprécier Tout à fait. le boulot. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait passer les verres, c'est peut-être le plus simple pour toi Ouais, ou- voilà. Allez, On faites peut passer la les verres. tenter comme ça. là. Tout n'est pas en Wi-Fi, donc il faut que je fasse gaffe. Non, ouais. Alors on précise que tu sers avec un aérateur, Voilà, c'est l'occasion de tester ce fameux aérateur. l'aérateur Calice Wine. Tu nous en diras des Ouais, nouvelles. je l'expérimente moi-même. En tout cas,
plutôt simple d'utilisation, quoi, assez intuitif. Oui, quoi. voilà. On n'est pas... Merci. Hop. Hop là, encore un ici. Hop là. Ça chante. Et encore un dernier verre. On constate que ça va vite quand même à travers le calice. Merci. Ouais, ça constate que ça passe bien. En fait, c'est exact que ça change rien au niveau du service, quoi. Voilà, c'est exactement comme très, servir. très rapide, quoi. Ça prend une seconde de mettre l'aérateur en plus et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est hyper rapide, non, vraiment. On n'avait pas eu la démo, donc on a la démo en direct. Et, En tout cas, voilà, simple et efficace, quoi. Ouais. Alors, je vais te poser une question entre-temps, parce que c'était une question, je l'avais vu briller dans vos yeux quand on était venu la dernière fois pour préparer un petit peu l'émission de ce soir. Parce que Pauline nous avait expliqué que du coup, il y avait des œnologues et des sommeliers dans les associés. Oui. Et là, j'ai vu l'incompréhension dans votre regard en disant, c'est quoi la diff? Ouais, parce que nous, on n'est pas super malins, en fait. Non. Et on fait souvent l'amalgame. Je crois qu'on n'est pas les seuls à faire l'amalgame. Ouais, entre les deux. c'est vrai que... Ça peut être une petite question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, un petit peu technique, quoique. Non, Mais, c'est finalement assez simple. Hein. C'est deux métiers complémentaires. Hein. Donc, être œnologue, c'est accompagner les vignerons dans la production de leur vin. Donc, ça va de la vigne à la cave jusqu'aux assemblages et à la mise en bouteille. Ça, c'est mon job de la journée. Okay. Moi, j'interviens sur la vallée du Rhône essentiellement. Et ensuite, sommelier, c'est vraiment la personne qui va apporter le conseil au client final pour l'aider à situer ses attentes en fonction des cuvées qu'ils ont. Voilà. Donc on a besoin des deux, quoi. Hein. Œnologue, tu conseilles à la limite les vignerons, et sommelier, tu conseilles le client. Exact. Voilà, En tout gros. simplement. Joli. Ouais. Ah oui. Joli. Bravo. Beau résumé. Ouais. On a un à la cave et un au restaurant. Bon, en tout cas, moi, je trouve ce vin très très bon. C'est chouette, hein. Ouais, C'est il n'est pas chouette. trop alcooleux et t'emportes pas la bouche. C'est comme je les aime. Alors moi, j'ai découvert l'Agnelouch il y a quelques mois dans le cadre d'un séminaire d'entreprise avec ma boîte. C'est beau. Où on est parti passer quelques jours en Corse. Et j'ai été surpris par ces vins-là, par ce cépage-là. Et ils ont bien travaillé, les gars. Qui vraiment est très très présent, qui tapisse bien la bouche là. Ça vaut le coup de le faire passer bien partout dans la bouche et tout là. Tu auras des sensations différentes en fonction des muqueuses qui seront en contact. Et j'ai trouvé ça très très chouette. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on en ait ce soir. Je voulais vous le faire goûter, faire découvrir ça. Il est excellent. Et se dire qu'en Corse, il y a des trucs chouettes, quoi. Il y a des trucs très très chouettes. Très très bon. Pour revenir sur Vinotage, on parlait que tu avais beaucoup de vins à la carte. Combien pour nous donner une idée? Alors aujourd'hui, on est sur à peu près 150 références. D'accord. Quand on a démarré il y a 2 ans, on était à moitié moins. Et on ambitionne, on va dire, normalement, on devrait être à un petit 200 d'ici 1 an. D'accord. Après, on va avoir des problèmes de place. Mais oui, donc, il va falloir mettre une deuxième péniche à côté. C'est ça, soit on met une barque à côté, soit une malle lestée qu'on ressortira de l'eau de temps en temps. Je sais pas, mais voilà, une des contraintes, ça peut être celle-ci. Quoique, après, il y a quand même pas mal de solutions aujourd'hui. Il y a des vignerons qui s'installent en groupement pour pouvoir permettre de panacher et nous-mêmes de pouvoir avoir des stocks plus petits. Donc, on compte aussi là-dessus. Il y a pas mal de groupements de vignerons en bio, notamment, qui font ça et c'est plutôt intéressant. D'accord. Donc 150 vins à la carte. Est-ce que les 150 sont tous à la carte en même temps ou de temps en temps, par saisonnalité, tu vas panacher un petit peu Non, on essaie de tout mettre à la carte. Après, c'est au verre sur lequel on va faire le plus de variations. Et là aussi, on essaie d'être sur entre 10 et 15 vins au verre suivant la saison. Une carte qui va changer tous les 15 jours parce qu'on a quand même des habitués. Donc pareil, voilà, quand on goûte 3-4 vins dans une soirée, il faut pouvoir revenir sur une page blanche 15 jours après, quoi. Et on utilise aussi le corps à vin pour pouvoir permettre au verre de servir des vins qui le sont plus rarement. Un Condrieu, un Puigny Montrachet, on a 2-3 projets sur le Bordeaux, voilà. Je vois là, parce que j'ai la carte sous les yeux, vous avez aussi du vin étranger. Il y a de Nouvelle-Zélande par exemple. Ouais, on a Nouvelle-Zélande, Allemagne, Italie. C'est un croisement en fait entre des potes œnologues de promo qui sont partis travailler à l'étranger,
qui du coup, on profite de leur retour en France de temps en temps pour rapatrier des bouteilles. Pour la Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus simple. C'est les fils du vigneron Henri Bourgeois qui est sur le Sancerre. Donc les fils sont partis s'installer là-bas et ils ont fondé un domaine. Ok. J'ai une question sur le stockage du vin dans une péniche. Est-ce qu'il y a des contraintes d'humidité du coup en plus Non, d'humidité, c'est pas trop le souci, c'est plutôt les soucis thermiques. Donc, il nous a fallu isoler, faire entre guillemets quelque part un container dans la péniche pour garder le frais. C'est très bien au niveau du sol puisqu'on profite de la fraîcheur de l'eau. Oui. Ouais. C'est moins pratique au niveau du haut de la péniche, quoi. Où là c'est soumis au rayonnement du soleil. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que là, voilà, on précise, on est à l'intérieur, donc ce soir à l'intérieur de la péniche, mais on peut, si on le souhaite, aller donc sur le pont. Voilà. Peut-être pas maintenant en plein mois de février, mais toute l'année c'est ouvert. Voilà, libre à chacun après de vouloir être dehors. On pourrait tomber sur des gens qui ne craignent pas le froid. Après quelques tournées. Voilà. Je crois que vous fournissez les plaids en plus de ça. C'est ça. Je pense à un bon plaid et une bouteille de Nielouch en général. C'est bon, ça passe. On résiste. l'extérieur. Voilà, bon. Mais voilà, l'été après c'est essentiellement sur l'extérieur. On profite de la vue. Puis il y a un côté quand même vraiment sympa aussi. C'est déguster au fil de l'eau comme ça, c'est hyper décontracté. On a une vue imprenable sur Avignon, sur le palais, sur le palais. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Ouais, on a eu de la chance de pouvoir s'installer ici et c'est vrai qu'on est un peu en dehors d'Avignon tout en la regardant de pas trop loin, quoi. On a un œil dessus, quoi. Alors, une question toute bête. Donc voilà, vous aviez eu cette idée de péniche, mais on commence par quoi? C'est-à-dire pour trouver l'emplacement, par exemple. Ça paraît fou. À qui s'adresser? Comment tu fais? Alors pour commencer, faut pas commencer comme nous en fait. Ouais. Nous en fait, pour la petite histoire, on a eu quelques apéros arrosés entre amis et un jour se prend l'idée justement de se dire pourquoi pas partager tous les vins qu'on ouvre ou tous les vignerons qu'on rencontre dans la semaine sur un lieu. Ça préservera un peu notre foi déjà et deuxièmement ça nous permettra peut-être d'avoir des stocks sympas parce que du coup maintenant c'est vrai qu'on a une cave plutôt cool pour les week-ends. Donc c'est parti comme ça. L'idée c'était de se rapprocher du Rhône parce que c'est quand même le fil conducteur des vins de la région qu'on trouvait relativement peu exploité en termes de sortie. Ouais. Et donc l'idée à pas faire, c'est ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire vous regardez comment acheter une péniche et après vous posez toutes les questions derrière, alors qu'il aurait peut-être fallu faire dans l'autre sens. Les questions administratives un petit peu. D'où les 2 ans et demi, un peu on va dire entre deux eaux, on peut même dire entre deux eaux. Ouais, parce qu'apparemment il a fallu rénover toute la péniche. Oui, là voilà, tout refaire. La péniche était vraiment en état de vétusté terrible et pour le coup c'est vrai que et heureusement je pense au niveau sécurité c'est quand même assez drastique et voilà donc la péniche est descendue à 7 pour un désossage complet et là elle est repartie comme neuve. Je pense que elle nous survivra. C'était un beau projet quand même initial. Ouais, on n'en avait pas pris toute la mesure, je pense. Ouais. Non, mais c'est bien d'être allé jusqu'au bout parce que des idées folles, tout le monde peut en avoir, mais d'aller jusqu'au bout d'un tel projet qui réussit en plus de ça, c'est un beau tour de force. Mais je pense après l'avantage c'est d'être 4. C'est vrai que je pense dans un groupe il y a un effet, il y a une petite une bonne synergie. Voilà, ça a un peu fait d'émulsion au début et puis après aussi quand il y a un petit coup de mou, ça permet qu'il y ait toujours quelqu'un pour aller un peu de l'avant et donner une bonne tape sur l'épaule à dire allez on y va et on y croit quoi. Bon, vous l'avez compris, venez au vinotage parce qu'ils ont un énorme crédit à payer. Cette séquence est sponsorisée par le vignotage, par le crédit mutuel. Une ambiance. Le crédit mutuel vous rappelle que vous pouvez venir prendre du coup au vinotage. Moi j'avais une question parce que tout à l'heure on a dégusté un vin qui vient de chez vous, c'est vous qui le faites et je suppose que tu y es pour quelque chose puisque tu es onologue. Et comment ça s'est passé? On va même au-delà de la péniche du coup, on va même dans la création quoi. Donc comment ça s'est passé cette histoire de création de vin et de fabrication? L'idée c'est en fait c'est vrai que dans le groupe on se posait la question de tout ce qui pouvait être autour des cocktails et des vins effervescents. Mes origines, moi, c'est la Champagne, donc plutôt une région de Bulle, et un croisement champenois italien, donc le Prosecco. Je pense et c'est vrai que ça nous
ça nous titillait un peu de se dire qu'est-ce qu'on pourrait tester dans une région qui fait aucune bulle quasiment, quoi, à l'exception des clairettes. Des clairettes de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait tester avec les cépages locaux? On voulait un peu expérimenter. Est-ce qu'on arrive à avoir une typicité rhodanienne avec les cépages? Donc c'est parti un peu comme ça. Première année sur un petit essai, donc avec un jeune vigneron qui se trouve à côté de Saint-Julien-de-Pérolas, donc nord du Gard, qui a la chance sur son vignoble d'avoir pas mal de blancs, et c'est un secteur proche de l'Ardèche, donc où il y a quand même une jolie fraîcheur aussi. Et donc voilà, on est parti en disant est-ce qu'ensemble on tente pas de faire quelque chose? Nous, par la technique, on savait un peu comment s'y prendre. Et lui, par la connaissance de ses terroirs, ça savait un peu où piocher. Donc on a démarré tout simplement, on a pris une petite benne de chacun des 3 cépages, et on s'est dit on va voir ce que ça donne. On a fait 2000 bouteilles la première année, qu'on a partagé moitié entre le vigneron et nous, et aujourd'hui on fait à peu près 5000 bouteilles à nous deux. Ah wow. D'accord. Ouais, ce qui est déjà une... Oui, ce qui pour une petite blague, c'est une petite blague. Commence à être un peu plus qu'une petite blague. Toujours sponsorisé par le Crédit Mutuel. Donc, on est d'accord. D'ailleurs, au passage, sur le bar à vin, on tenait aussi, parce que pour avoir un peu voyagé à l'étranger, moi j'aimais bien le concept de la bouteille vous plaît et vous pouvez repartir avec. Et on fait en fait moitié prix sur toutes nos bouteilles de vin emporté. Vous avez aimé un truc, vous pouvez repartir avec pour vous-même après faire découvrir à vos amis, parce que pour nous c'est un peu ça le vin, quoi. Vous avez aimé un truc qui vous a plu, c'est sympa de le faire partager à d'autres. C'est vraiment sympa. Voilà. Très bien. C'est parfait. On a fait le tour. C'est super, ouais. Julien, Alors, peut-être juste une petite dernière question. En préparant l'émission avec Pauline, elle m'a parlé à un moment donné d'un Minervois. Alors, je ne sais pas si tu le connais, il y avait toute une histoire très sympathique derrière ce vigneron. Sauf que j'ai pas retenu le nom, donc voilà, je te donne ça. Est-ce que tu peux m'aider? Alors attention, faisons le tri dans les 150 refs. Je pense qu'elle pensait à Borin Morel peut-être, qui est un vigneron qui se trouve sur Minervois, la Livinière, qui est un personnage un peu à lui tout seul, mais sur lequel pareil on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et le courant est plutôt bien passé, et donc du coup on s'est pris un peu de passion pour ces vins, et c'est vrai que pareil, encore une fois, c'est toujours agréable de pouvoir faire découvrir ce vigneron-là, nous-mêmes après d'être un peu quelque part son ambassadeur local, quoi. C'est vrai que quand on est toujours conquis par quelque chose, on a en général le bon interlocuteur pour en parler. Donc vous avez des cuvées assez ouf chez lui, en Mourvèdre pur, en Syrah pur. On connaît la Livinière, on connaît. Hein. Ouais. Et après, il fait aussi des vins très faciles à boire. Il a voulu un peu décomplexer les cépages Grenache, Syrah, Mourvèdre, et il fait un vin du sorcier qu'il appelle. Et c'est vrai que c'est un peu de la sorcellerie quand même. C'est un peu de la sorcellerie. Ouais, donc très sur le fruit, quoi. Très bien. Et merci Guillaume en tout cas super, de nous merci accueillir. À vous. Merci d'avoir pris du temps pendant ton service. Bienvenue et puis bonne suite. Allez, on continue. Merci Guillaume. Merci. Ah oui, on peut l'applaudir, oui. Nous sommes très impolis. Merci au public. Oui, merci de penser à ça à notre place. Merci de suivre. Alors Maxime, si tu me le permets, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Magnifique. Tu as vu ce petit clin d'œil que je vous fais puisque la particularité, c'est que c'est la première fois que ça nous arrive. Nous avons un bébé qui est né au sein du comité des Charles de Gaulle. D'accord, ok. Donc on fait un énorme bisou à Claire et David, que vous avez pu entendre dans nos 2 épisodes de dégustation monocépage, les blancs et les rouges. Donc ils ont donné naissance à un petit garçon qui s'appelle Clément. Oui. Donc voilà, Clément, notre cadeau, c'est de parler de toi quasiment à 2 jours de ta naissance. Donc voilà, on parle de toi dans ce podcast, et on espère que quand tu auras 18 ans et que nous serons à la saison 22. Ouais, à 18 ans, on peut anticiper un peu. Ça va. Tu veux que je te rappelle ta jeunesse, toi? Oui. Tu te rends compte tous les cheveux blancs que j'ai sur le côté, c'est impressionnant, quoi. Obligé de me raser la tête pour pas les voir. Donc il est notre petit bouchon. Et donc voilà, écoute, on embrasse les parents, on l'embrasse lui-même, bienvenue dans la vie. Et puis on s'écoute pas un petit peu de musique là pour... Et tout de suite, un petit peu de musique. Allez, à tout de suite tout le monde.
dripping like fresh honey. I'm the Milky Bar Kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Taps always dripping, sleeping in the daylight, leaning out of windows, some road laughing. No one's gonna say anything very nice. Unless you got nothing to say, just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit. À ce qui paraît, les gars, vous êtes fans de blagues sur des sujets bien particuliers. J'aimerais bien que vous me sortiez une blague. Allez, juste pour que voilà, nos auditeurs racontent ça à la machine à café demain. Allez, on va essayer de faire une blague contextuelle, puisque aujourd'hui nous sommes sur une péniche, Oui. et pas n'importe quelle péniche, une péniche qui nous accueille avec brio. Encore merci à Vinotage, sponsorisé par le Crédit Mutuel, on le rappelle. Donc, je voudrais savoir si vous savez comment on dit vagin en portugais. Attends, on réfléchit. On réfléchit. Réfléchis, Nico, tu réfléchis? Je l'ai pas. Chez vous, c'est qui le spécialiste de la blague? C'est toi ou... Ah, ça dépend. Ça dépend. La blague trash, ça va être Patrick. Ça va être Patrick. Ouais. On est un peu sur. On s'équilibre assez bien. Et donc, non. Tu attends? Vas-y, J'attends, je oui. t'en prie. Max, Vas-y, tu l'as non, pas non, du tout? Tu l'as pas du tout? Je donne ma langue au chat. C'est une écluche. Ah bon, mais pourquoi? Parce que c'est là que le péniche y passe. Joli. Bravo. Superbe blague. Quel talent. Incroyable. Trouvez une blague contextuelle, il fallait trouver. Bravo. Comme Voilà. je me languis de faire le montage. Je te remercie pour ça, Dave. Bon, mais du coup, on est en train de terminer nos verres Bon, voilà. avec ce formidable vin corse. Qu'est-ce que C'est vous en ça. avez pensé là? Maintenant que Guillaume est parti, on peut dire Voilà. ce qu'on veut et tout. Bah écoute, j'ai jeté dans les toilettes. Non, moi, je il trouve est très vraiment. bon. Il est Ouais, très, très super. Il est corsé. Oh, joli. Mais effectivement, le. Alors, très est-ce tannique. que c'est l'aérateur qui a fait ça? Mais il passe quand même plutôt bien pour un vin qu'on le sent qui est assez fort, justement, un peu assez tannique. Alors, j'ai pas tous les termes, mais il est. On sent qu'il est fort. On termine par ça et on le sent aussi aux blagues, hein, certainement. Mais on sent qu'il est fort. Nico? Mais oui, il est très fort. Non, très bon. Je connais peu le vin rouge. Enfin, on en a déjà parlé dans notre épisode, mais c'est vrai qu'il est très bon. Et alors, j'aimerais goûter avec et sans aérateur. Très bien, Ah, mais ouais. on va essayer sans en vrai. Et du coup, mais excellent. Je pense que le rôle de l'aérateur, là, c'est vraiment de polir un petit peu, de tempérer, de calmer un petit peu Ouais, parce qu'en fait, ouais, il est l'agressivité que ça peut avoir. doux, ça serait exagéré, mais Oui. en fait, il passe tout seul, quoi. C'est Ouais. vraiment, c'est vraiment agréable. Donc, non, bien. Merci de nous avoir fait découvrir ce vin corse, parce que nous, on n'était pas du tout. Écoutez, remerciez Maxime qui fait des séminaires de séminaires entreprise en d'entreprise. Corse. Ah, super. Merci le patron de Maxime. Est-ce qu'il nous écoute ton Ça patron, à sera ton fait. avis? Oui, il y en a un des deux qui nous écoute. Ah, donc, Bon, bravo, tu travailles dans Merci, une patron. boîte formidable. Merci, patron. C'est ça. Bon les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission là, en courant? Bah, écoutez, moi j'ai bu vos paroles. Oh. Tu l'avais déjà fait? Ouais, je sais bien. Merde, je pensais que personne s'en rappelait. T'es vraiment dans l'écologie, tu recycles même les Bah vannes. écoute, moi je recycle tout. Non, très intéressant. Notamment ce bouchon que je connaissais pas. Ouais. Enfin, ce bouchon, non, excusez-moi. Le verseur. Je veux pas. L'aérateur. L'aérateur, excusez-moi, Ouais. je veux pas être péjoratif. Mais que, j'en avais entendu parler par vous, mais je connaissais pas même ce principe. En fait, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Moi, mon père versait toujours dans une carafe 1 heure avant en me disant non, on attend. Mais du coup, très intéressant. Et ce lieu est incroyable, que je C'est chouette, connaissais pas du tout. Et donc, c'est vraiment, j'invite tout le monde à venir. Et Crédit Mutuel les remerciera aussi. Non, mais même sans rigoler, c'est un très bel endroit et très sympa. Pour les amateurs de vin et même les gens comme pas, moi ouais, qui n'y absolument. connaissent que très peu. Moi, je vous remercie pas parce que mes parents m'ont offert une carafe à vin à Noël. Que tu peux mettre Voilà. à la poubelle Voilà, désormais. et du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire. Bah, si, Moi, tu je mettrai des l'utilises quand fleurs ils viennent dedans. manger chez Oui, toi. Voilà. oh, joli. Les fleurs que tu offriras à ton épouse. Exactement. Donc, on va pas s'en servir souvent. Non, voilà. Enfin, l'aérateur, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment. Bah, là, on a vu donc les créateurs, c'est vraiment une idée super bien. Ouais. Parce qu'effectivement, moi qui connais absolument rien en vin,
Je me dis, c'est vraiment pratique. Tu mets l'aérateur, tu peux tester, vu que tu as les différentes vitesses. C'est vraiment une très très bonne idée, c'est vraiment cool, qu'on soit connaisseur ou pas. Et ouais, c'est vraiment une super idée. Le vinotage, on était super bien accueillis, ils sont très très sympas. Le cadre est vraiment magnifique et la salle est vraiment bien. Donc venez et leur banquier vous remerciera. Et toi, Damien, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'attendais la question, j'ai failli partir. Et ben moi déjà, je vous remercie de nous avoir invités. C'était hyper cool. On va devoir faire une revanche du match retour. Je sais pas comment. La belle. On va faire la belle. Comme au baby-foot. On va faire la belle, je pense, parce que c'est ce qu'on va se dire également dans la voiture en rentrant, c'est évident. Mais c'est super. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant qu'il y a un petit parallèle entre les invités, puisqu'ils sont partis d'une blague ou d'un projet, et puis ils sont arrivés à quelque chose de concret, que ce soit pour la péniche ou pour l'aérateur. Et c'est des chouettes trucs de l'un comme l'autre. Vraiment, l'ambiance est vraiment très sympa. Pour les quelques échanges que j'ai eu avec les auditeurs qu'on a fait venir, ils sont ravis de l'ambiance et ils disent que c'est vraiment chouette et l'accueil. Donc venez, c'est clairement pour la péniche, et puis pour le podcast, c'est toujours hyper sympa de boire un coup avec vous, avec ou sans micro, clairement. Donc ça fait plaisir, on apprend des choses en plus, parce que clairement nous on n'y connaît vraiment rien, donc ça fait vraiment plaisir. Donc venez boire un coup avec Tire-Bouchon, ou venez au vinotage, j'ai envie de dire. Ou écouter des blagues avec, on ouvre une parenthèse. Des très très bonnes blagues sur les Portugais. Je suis vraiment désolé à toute la communauté portugaise. Numéro 1 sur les blagues sur les Portugais. Clairement. Voilà, ce podcast est sponsorisé par toutes les marques de morue au monde. Et Air Portugal, les seuls avions avec des poils sous les ailes. Allez, à toi, Maxime. Bon courage, démerde avec ça. Je pense qu'on va se prendre une volée de commentaires. On va remercier tout le monde, comme tout le monde, on va s'excuser. Par avance. Désolé. Auprès de tous les Portugais qui nous écoutent. Et puis voilà, je suppose qu'on peut se diriger vers la fin de l'émission, Julien. Mais juste avant ça, peut-être rappeler que si vous nous laissez des commentaires, on est les plus heureux du monde. Oui, alors Continuez on a du retard à suivre. rattraper, on verra ça le mois prochain pour l'épisode du mois prochain. On a des commentaires qui sont arrivés qui sont très sympas, des commentaires qui viennent de l'étranger même. De l'étranger, du Nouveau Monde, du Québec francophone, voire des États-Unis. Québec francophone, ils vont te fustiger. Le Canada francophone pardon. et le Québec. Et le Québec, voilà. Et donc ça, on pourra en rediscuter. On rappelle que Tire-Bouchon est un podcast du label Podcut. Et que voilà, non, parce qu'il nous chambre à côté, voilà. Mais ouais. Et que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux du monde. On est à peu près partout. Vous trouverez toutes les adresses sur notre site internet. Absolument. Et même toutes les références, les liens utiles, etc. dans la description de cet C'est épisode. en dessous, voilà. Si vous déroulez un peu, normalement, on s'est fait chier à tout mettre. Oh, comme tu es vulgaire, mais tellement professionnel. En plus, on peut voir vos têtes et ainsi mettre un visage sur une voix. C'est ça. Ce qui est très drôle, c'est que on voit nos têtes, mais on ne sait pas qui est qui. C'est ça qui est rigolo. C'est toi, Maxime, c'est toi, Julien. Ah, je te voyais pas comme ça. Ouais. Non, mais c'est pas moi. Ah, mais non plus, non. Un indice, c'est l'autre. Bon, mais parfait. En tout cas, c'était une super émission. Je vous remercie très bonne soirée. d'être venu. On a passé une super soirée. On va couper le micro, mais on va continuer la soirée si vous êtes d'accord. C'est ça. Bon, on va pouvoir enfin discuter un petit peu avec les gens qui sont venus nous voir. Voilà, qui ont fait l'effort de venir nous voir. Et d'attendre parce qu'ils n'ont pas forcément profité autant de l'émission que nous. Oui. Bah écoutez, merci. On leur a quand même fait 2 fois l'intro. Ah ouais. Les clins d'œil sont visés. Ça s'entend pas. Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend zéro. Alors c'était nickel. Bon, mais Max, je te dis rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, dans ta cuisine ou dans la mienne, on verra bien. On verra bien, on tirera au sort, on tirera au dé, peu importe. C'est ça. Et puis on ouvre une parenthèse. On vous remercie d'avoir fait l'effort de venir. C'était un plaisir. On vous retrouve également sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. C'est ça, sur OUP Podcast, sur Instagram, Twitter, et puis cherchez où on ouvre une parenthèse sur Internet. Globalement, on tombe sur nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à avoir un nom de podcast aussi long, quoi qu'il arrive, donc voilà. Et écoutez-nous, et puis si ça vous dit de me laisser un commentaire,
Bah faites comme Ced_59 qui nous a laissé un commentaire le mois dernier qui était incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus juste pour conclure, voilà, quel était ce commentaire? C'était juste la meilleure description du podcast. C'est la meilleure description du podcast. Il nous a dit qu'on était une bande d'ados qui se racontent leur vie et vraiment c'est exactement ça. Donc venez nous écouter. Une bande d'ados de 35 ans. Ouais, exactement. Oui, Bah, c'est c'est pas notre âge. Mais bisous à lui. Quand vous Bisous à commencez lui. à avoir des haters, c'est que c'est le début du succès. On c'est le l'adore. début du succès. C'est bon ça, les gars. Bon, mais c'est parfait. C'est notre premier, on l'a encadré, qu'on soit clair. hein. Bon, mais c'est parfait. Merci en tout cas, messieurs. On se retrouve le mois prochain. Maxime, je te dis au revoir. Au revoir, Julien. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Allez, ciao tout le monde. Ciao à tous. Salut. Ciao. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.